Bon après-midi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Une deuxième. Qui aurait dit ça? On en fait deux. Nous vous invitons à jouer avec nous au jeu amusant de tic-tac-toe et à gagner pour un oui ou un non. Deux sommes d'argent assez intéressantes. Merci. Voici Nicole Bisaillon. Nicole. Bonjour. J'aurai à vous communiquer le nom des concurrents au téléphone et les montants qui nous gagneront. De plus, au milieu de l'émission, à un moment très important dans l'émission, je mettrai en mouvement la roue de fortune afin de connaître la personne au téléphone qui jouera pour le prix Bonnie. Jean-Pierre. Le prix Bonnie, c'est 200 $. N'oubliez pas, 200 $, ça va à peine nous faire installer le téléphone. À chaque jeu, il y a deux concurrents en studio qui s'affrontent. Le gagnant reçoit 50 $. À chaque fois qu'il réussit un tic-tac-toe, le perdant, lui, reçoit 10 $ par carreau où il a pu installer son signe qui est un X ou un O. Nous allons vous présenter les concurrents. D'abord, notre championne. Permettez-moi de vous présenter notre championne, Mme Albanie Duhamel, qui est notre championne de lundi. Mme Duhamel a complété, elle a fait 3 tic-tac-toe, puis elle avait un match nul. Son adversaire est Mme Jeanne Blais. Allô, Mme Blais, comment ça va, Mme Blais? On n'a pas pu commencer lundi avec vous, hein? On n'avait pas pu, on vous avait présenté un point, c'est tout, on avait fait ça. Bienvenue à Oui ou non? Voici maintenant notre merveilleux tableau de tic-tac-toe. Chaque carreau, vous pouvez le constater, est numéroté. 9 personnes au téléphone sont des gens en communication avec nous. Ces personnes ont été déterminées grâce au choix des cartes postales qu'elles avaient adressées à l'émission à la seconde. Toute carte postale adressée à l'un ou l'autre de nos jeux télévisés vous rend susceptible de participer aux 6 émissions de la semaine. Ce que vous regardez à l'heure actuelle qui s'appelle Oui ou non, ce qui sera présenté demain, comme ça a été présenté mardi dernier, ni oui ni non avec Gilles Pelletier, et la grosse affaire du jeudi soir, à la seconde avec celui qui bafouille là. Le grand là. Bon, nous dévoilerons les noms des concurrents. Nous dévoilerons les noms des concurrents de téléphone au fur et à mesure que nous allons communiquer avec eux. Nicole nous dit quand même que ces gens au téléphone peuvent gagner. Alors, chaque bonne réponse vaut 10 $ et ces personnes sont éligibles au prix Bonnie de 200 $ par émission qui sera déterminé par la roue de fortune. Et sans plus tarder, Jean-Pierre, le premier jeu. Rose, Marguerite et Violette. N'oubliez pas que le vendredi, nous avons une émission musicale. C'est la raison pour laquelle, rendu au mercredi, on fait des vocalistes. On commence avec Mme Duhamel, on commence avec notre championne. C'est une question d'habitude. Bonne habitude, je pense, puisqu'elle est pas mal, Mme Duhamel. Allez-y, madame, choisissez-moi un petit carreau. Numéro 5. Le numéro 5. Mme Boulet. Madame Boulet. J'écoute. Vous écoutez. Madame Boulet. J'écoute. Oui, non, écoutez. Les opéras traitent souvent d'événements ou de situations tristes et dramatiques. La Traviata de Verdi ne fait pas exception à la règle. De quoi nous entretient cette œuvre populaire? D'un objet perdu, d'une femme perdue ou d'un enfant perdu? L'enfant perdu. L'enfant perdu. On a dit l'enfant perdu. Oui. Une femme perdue, je pense que vous aussi, vous êtes perdu. Avec tout le respect que je vous dois, c'est vous savez la fameuse dame au camélia? Son mari jouait pour les Browns de Boston, puis à un moment, il était échangé au... Non, c'est correct. Allez-y, Mme Blais. Le numéro 9. Il dit fille, le numéro 9. Monsieur Tisdale. Oui, c'est Une question d'opéra, ça vous plairait? Tiens. Il existe un opéra dans lequel un objet perdu joue un rôle d'importance. Est-ce Aurore, l'enfant martyr, ou Péléas et Mélisande? Péléas et Mélisande. On a dit Péléas oui. et l'autre. Vous dites ça, oui, bravo pour vous. Vous connaissez ça? On porte votre petit signe là où vous le vouliez, c'est-à-dire au 9e carreau, ça vous fait déjà quelque chose. Et c'est à vous, Madame Duhamel. Numéro 5. Le numéro 5. Vous connaissez... Madame Boulet. Papa? On va lancer le numéro 5 à un moment donné. Madame Boulet, vous connaissez sans doute de nombreux poètes français, Racine, Hugo et les autres. Connaissez-vous un peu la poésie italienne? Pas du tout. C'est bon, ça va vous aider, ça. Le plus grand poète italien de la fin du Moyen-Âge fut-il Dante ou Pietro Eliotti Trudo? Un poète italien. Ouais. Pietro Eliotti Trudo ou Dante? Allons, madame. Hé, Madame Boulet. Par exemple. Pietro Eliotti Trudo, ça vous dit quelque chose? Dante, ça vous dit quelque chose? Faisal, qu'est-ce que vous dites? Vous dites Pietro Eliotti Trudo? Est-ce que c'est ça que vous dites? Oui ou non? Est-ce que vous dites Trudo ou Dante? J'en prends pas aucun. Le petit Jésus va vous punir, puis moi je vous donne pas de scène.
Je vous pose la question, était en vous, Mme Duhamel? Dans. Vous dites dans. Je comprends. Pietro Eliotti Trudeau, à Saint-Léonard, on l'appelle comme ça. Bon, c'est à vous, Mme Blair. 4. On place votre signe, c'est entendu. Madame la courtière. Allô? Il existe un plan international pour le développement du sud-est asiatique. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il s'agit du plan Castro, du plan Colombo ou du Ratapataplan? Comment je dis, oui. Le fameux plan là, pour le... le fameux plan pour le développement du sud-est asiatique, il s'appelle le plan Castro, le plan Colombo ou le Ratapataplan. Faites-moi pas répéter, s'il vous plaît, madame. Vous dites le deuxième, le plan Colombo. On a dit au téléphone le plan Colombo. Oui. Vous dites oui, c'est le plan Colombo. Le Ratapataplan, c'est ce que mon petit gars fait à la maison depuis Noël, parce que j'ai donné un tambour. Et puis on porte votre petit signe là. C'est à vous, madame Duhamel. Il faut faire ça vite, le temps passe. Le numéro 7. Le numéro 7, attention, au téléphone, c'est M. Hainaut. Allô, M. Hainaut? L'impressionnisme est un mouvement révolutionnaire qui a changé du tout au tout l'histoire et la direction de la peinture. Qui est considéré comme le père de l'impressionnisme? Pissarro ou Picasso? Picasso. On a dit au téléphone Picasso. Oui. Vous dites Picasso? Ben non, Picasso, lui, c'est d'une autre affaire. C'est Pissarro qui a signé surtout les paysages animés de personnages. On ne peut pas passer votre signe. Et c'est à vous, Mme Blain? Le numéro 3. Le numéro 3. Madame Charbonneau? Oui. Mettons un peu votre sens de l'observation à l'épreuve. Écoutez-moi bien, l'eau chaude que vous avez, l'eau chaude, coule-t-elle du robinet gauche ou du robinet droit? Du robinet gauche. Vous dites du gauche. Madame, elle a dit du gauche. Oui. Oui, hein? C'est ça, c'est du robinet gauche, celui-là. On place votre signe au troisième carreau. Ben, il y a quand même une petite possibilité de tic-tac. C'est à vous, Mme Duhamel. Le numéro 6. Le numéro 6 au téléphone, c'est Mme Bouchard. Monsieur Poitiers. Monsieur Daniel Johnson est le premier ministre du Québec. Oui. Qui est-ce qui occupe un poste semblable au Manitoba? M. Pearson ou M. Manning? Monsieur Manning. On a dit au téléphone M. Manning. Oui. Vous dites Manning, oui. M. Pearson, c'est l'ancien premier ministre du Canada. Vous barrez la route à madame et nous passons à vous, Mme Blair. Vous en allez où? Je vais prendre le numéro 1. Vous allez prendre le numéro 1. Je pèse sur le bouton numéro 1 au téléphone et c'est Mme Paquette. Allô? L'histoire regorge d'égorgés. On trouve un égorgé dans sa baignoire. Est-ce Marat ou Robespierre? Vous savez ça. Oh, c'est facile. Robespierre. Vous dites Robespierre. C'est facile parce que moi je le sais. Ah, c'est à vous, madame? On a dit Robespierre. Oui. Non. Enseignant? C'est Marat. Et même on dit que Marat, c'est lui qui a inventé le vilain cerne noir autour de la baignoire. On est rendu à Mme Duhamel.